Devrais-je acheter une propriété avec des amis ou des membres de ma famille? Aujourd'hui, on vous parle de 4 éléments à prendre en considération avant d'investir dans l'immobilier avec quelqu'un. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à partager le contenu. Si vous trouvez le contenu intéressant, partagez-le avec vos amis et n'hésitez pas à en parler. Et également, comme je vous ai dit, à vous abonner à la chaîne. De cette manière-là, vous aurez l'ensemble des vidéos que nous partageons sur les différentes plateformes. Vous avez des questions par rapport à l'immobilier, n'hésitez pas à communiquer avec nous, soit par téléphone ou par la messagerie de votre choix. Il nous fera plaisir de vous répondre. On entend beaucoup parler actuellement de la hausse des prix et de l'abordabilité pour les gens. Donc, il peut peut-être être intéressant de regarder la possibilité d'acheter une propriété avec un ami ou avec quelqu'un de notre famille. En fin de compte, c'est qu'est-ce qu'on vous parle aujourd'hui? C'est quoi les 4 éléments à considérer? Donc, pour les acheteurs d'une première maison et les investisseurs immobiliers, ce n'est pas un secret que d'acheter sur le marché immobilier actuellement, c'est devenu pas mal plus difficile qu'au cours des dernières années. Le prix médian d'une maison à Gatineau est d'un peu plus de 424 700 en octobre. Ça, c'est une hausse de 6 % sur 12 mois. Alors, que faire si un acheteur éventuel ou un investisseur veut se porter acquéreur? Une solution serait de collaborer pour accroître votre pouvoir d'achat et séparer les frais. Il existe de nombreuses façons de le faire, qu'il s'agisse de frères ou sœurs mettant en commun leur économie pour acheter une propriété en tant que colocataire ou d'amis investissant dans une propriété de vacances, donc ils peuvent profiter et peut-être même louer. Il n'est pas nécessaire d'être un ami ou d'un membre de la famille, vous pourriez aussi avoir un partenaire avec un autre investisseur. En fin de compte, voici 4 éléments importants à prendre en considération au moment de décider si un partenariat est la bonne chose à faire pour vous. Un bon point de départ serait d'avoir une conversation honnête. Qu'il s'agisse d'une première maison ou d'une maison de vacances, un chalet comme on parlerait, il peut être intéressant de planifier l'achat d'une propriété avec quelqu'un. Gardez toutefois à l'esprit qu'il s'agit d'un engagement plus important que de louer un appartement ou de partir en vacances une semaine dans le sud ensemble. C'est comme vous lancer en affaires. Tous les potentiels copropriétaires devraient avoir une discussion franche sur leurs finances et leurs objectifs de vie, car cela aura une incidence sur le déroulement du partenariat. Est-ce qu'ils sont tous à un niveau de revenu stable et un niveau d'endettement raisonnable? N'oubliez pas que dans le cas d'un prêt hypothécaire conjoint, toutes les personnes qui y participent sont responsables de s'assurer que le montant total du prêt hypothécaire est payé chaque mois. Autrement dit, même si vous payez votre part, si l'autre copropriétaire ne le fait pas, vous êtes tous les deux responsables. Décidez d'une entente. Il existe 2 principales façons d'avoir une copropriété ou d'être partenaire en immobilier en tant que tenant conjoint ou propriétaire en commun. L'entente que vous choisissez déterminera comment la propriété est partagée et ce qui se passera si l'un des propriétaires décède, parce qu'il faut toujours prévoir le pire. La tenance conjointe, en fin de compte, c'est la propriété divisée en parts égales entre tous les propriétaires. Si l'un des propriétaires décède, il est retiré du titre de propriété et la propriété demeure divisée à parts égales entre les autres propriétaires. L'autre situation serait la propriété en commun. Chaque propriétaire peut détenir une part différente. Par exemple, un propriétaire pourrait détenir 75 % de la propriété et l'autre 25 %. Au moment d'acheter la propriété, une personne peut avoir épargné davantage en vue d'une mise de fonds ou peut vouloir investir davantage. La propriété en commun vous permet de diviser la propriété en fonction de la contribution de chaque propriétaire. Si l'un des propriétaires décède, il peut léguer sa part à la personne de son choix dans son testament. Il y a d'autres questions juridiques à se considérer et je vous recommande fortement de consulter un notaire spécialisé en immobilier pour rédiger une entente pour que les attentes du partenariat soient claires. Voici certains principaux éléments à prendre en considération. Qui aura le droit d'utiliser la propriété et de profiter de la propriété? Quelle sera la responsabilité des coûts? Que se passe-t-il si un des propriétaires veut vendre la propriété ou même acheter la part de l'autre partie? La question du financement. Vous êtes maintenant prêt à trouver la propriété parfaite. Tout d'abord, vous devez déterminer le montant du prêt hypothécaire auquel vous êtes admissible ensemble, ainsi que vous pouvez vous permettre de payer chaque mois. Pour obtenir une fourchette de prix estimative adaptée à votre budget, vous pouvez utiliser un calculateur de capacité d'emprunt. C'est un outil qui est disponible sur la majorité des grandes banques, ou même je peux vous référer à un conseiller hypothécaire. Quand vous demandez un prêt hypothécaire conjoint, votre admissibilité à un prêt hypothécaire sera fondée sur un ratio de dette-revenu total, y compris la combinaison des choses suivantes. Donc, votre revenu, votre code de crédit, vos dettes de carte de crédit, vos prêts hypothécaires existants et les autres prêts et dettes que vous pourriez avoir.
pouvez aussi choisir une durée de prêt hypothécaire qui convient à tout le monde. Un petit prêt hypothécaire à taux fixe peut procurer une plus grande certitude quant au coût mensuel, tandis qu'un prêt hypothécaire à taux variable peut offrir plus de souplesse si vous décidez de vendre avant la fin de la durée de votre prêt. Vous devriez aussi discuter de l'assurance prêt avec vos copropriétaires. Cela peut peut-être vous aider à couvrir votre prêt hypothécaire si l'un de vous ne peut plus travailler en raison d'une invalidité, d'une maladie grave ou advenant un décès. D'abord l'achat, puis l'entretien, c'est un fait incontournable. Il faut du temps et de l'argent pour entretenir une propriété. Un des avantages de la copropriété est le partage des coûts du travail nécessaire pour l'entretien, qu'il s'agisse de payer les assurances, les services publics ou de réparer un évier qui fuit, disons. Discutez dès le départ de la façon dont vous répartirez les tâches et diviser les factures. Cela peut être inclus dans une entente de copropriété que tous les propriétaires signent. Une façon de gérer les coûts ensemble est d'ouvrir un compte conjoint. Tous les propriétaires peuvent cotiser au compte mensuellement et vous pouvez utiliser cet argent pour payer les factures. En versant plus qu'il faut pour couvrir les coûts mensuels, vous pourrez constituer un fonds de réserve, une espèce de petite caisse pour des dépenses plus importantes, comme éventuellement le remplacement des fenêtres ou des bardeaux de toit. Faites-en un bon investissement et une bonne expérience pour tout le monde. L'achat d'une propriété avec un ami ou un membre de votre famille peut aider à investir dans l'immobilier en combinant votre pouvoir d'achat et en divisant les coûts et les frais d'entretien. Il est important de discuter des finances, des plans et des objectifs dès le départ et de consulter des professionnels au cours de route afin de jouir du processus et du rendement de vos placements. Vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas, un de mes collègues à l'agence ou moi-même me fera un plaisir de répondre à vos questions. À bientôt!